Bonjour Anne Souiris. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1 ce matin. Le chantier Notre-Dame de Paris doit reprendre dans les tout prochains jours après une alerte au plomb. Pourra-t-il reprendre lundi ce chantier ? Écoutez, nous l'espérons. Moi, ce que je demande à l'État depuis le départ, c'est le fait qu'on puisse avoir des mesures avant, après, pendant, pour qu'on n'ait plus de surprises sur la dissémination du plomb à la suite de l'incendie de Notre-Dame. Donc, on verra bien les résultats. C'est ce qui a été promis. Donc là, on a quand même, l'État a décidé de faire une dépollution massive, puisque la question qui avait été posée, c'est quel type de dépollution ? Est-ce qu'on continuait sur le nettoyage intense ou est-ce qu'on passait à une dépollution avec des systèmes et des méthodes plus radicales ? Ce qui est le cas. Donc j'espère qu'effectivement, nous pourrons nous prévaloir de cette réussite dans les jours qui viennent. Alors justement, rentrons un peu dans le détail de ce qui a été fait. Dans les écoles les plus touchées, quelles ont été les opérations de décontamination et est-ce que c'est fini ? Alors écoutez, moi je vais vous dire, non, ça n'est pas fini, puisque nous avons fini toutes les mesures préalables par rapport à ce que nous a demandé l'ARS, qui a été... L'Agence régionale de santé. Exactement, sur un périmètre de 500 mètres autour de Notre-Dame, puis de 300 mètres autour des zones contaminées. Nous avons fini toutes les mesures et après nous avons décidé de dépolluer, y compris les toutes petites zones qui étaient polluées. Ça, nous sommes en train de le finir pour que, à la rentrée, toutes les écoles soient complètement dépolluées. Donc ça a été du nettoyage ultra haute pression. Vous avez appliqué aussi un gel pour fixer, c'est ça, le goudron, fixer le plomb dans le goudron. Et puis ensuite, certaines écoles ont été carrément regoudronnées, c'est ça ? Alors nous avons décidé que quand il y avait vraiment un problème de fond sur une cour d'école, on refaisait la cour d'école complètement, ou en goudron, ou dans les cours oasis, pour qu'on puisse vraiment avoir des nouvelles cours qui soient plus écologistes et plus proches des enfants pour tout ce qui est apprentissage et aussi dépollution de leur environnement, puisque il y a un sujet que nous allons aborder à la rentrée, qui était quand même pas assez regardé par le pouvoir public en France et à Paris, qui était la question du plomb dans l'espace public. Et donc moi, ce que je compte bien faire avec la mairie de Paris à la rentrée et avec la maire de Paris, c'est vraiment de commencer une nouvelle ère, qui est de regarder partout où il y a un problème de plomb sur l'espace public qui est. Donc ça veut dire que vous allez faire plein de mesures de plomb, non seulement dans les écoles, mais ailleurs aussi, à Paris, sur la voie publique ? C'est une question de prévention. C'est-à-dire qu'il faut maintenant s'apercevoir qu'il y a du plomb dans la ville depuis longtemps. Tout le bâti haussmannien est bourré de plomb. Et on n'a peut-être pas été assez vigilants au niveau, y compris des normes de l'État. C'est pour ça. Mais ça, il y a des diagnostics pour tout ce qui est logement. On est obligé de fournir des documents sur le plomb, la présence de plomb dans les peintures notamment. Nous avons travaillé sur la question depuis quand même plusieurs années sur toute la question des logements et des écoles en intérieur, mais pas assez sur l'urbanisme en fait, et sur l'urbanisme au plomb qui a eu lieu pendant, j'allais dire, des centaines d'années à Paris et en France. Et ça, c'est vraiment une norme qui doit être maintenant mise au point et sur laquelle nous devons travailler aussi en termes, s'appuyer sur l'apprentissage qu'on a eu sur Notre-Dame, sur cet événement malheureux, pour en faire quelque chose de bien et qui permette aux Parisiens et aux Parisiennes et à tous ceux qui viennent à Paris de pouvoir se libérer du plomb. Le coût de la décontamination des écoles, est-ce que vous l'avez chiffré et qui le prend en charge ? C'est la mairie de Paris ? Alors écoutez, pour tout ce qui est école, bien sûr, c'est la mairie de Paris, oui. Les parents sont tenus au courant, les parents des enfants scolarisés à Paris de manière générale, sont-ils tenus au courant là cet été ou à la rentrée par une information spécifique sur ce sujet ? Oui, nous avons tenu au fait d'écrire à tous les parents, toutes les familles qui étaient sur le site, ceux où il y a eu des écoles où il y a eu des mesures qui pouvaient être préoccupantes, ont eu un message particulier pour vraiment inciter à faire des plombémies, c'est le cas. Et de toute façon, nous avons ouvert une consultation, nous, mairie de Paris, dans le 13e arrondissement, pour pouvoir accueillir toutes les familles qui même étaient inquiètes, mais même qui ne sont pas inquiètes, qui souhaitent le faire pour qu'il n'y ait plus de doute dans leur environnement. Et moi, en tout cas, j'incite toutes les familles qui sont autour de Notre-Dame à le faire, de manière à ce qu'aussi on ait une vision exacte de ce qui se passe sur la dissémination du plomb dans l'environnement. Il y a quand même la question du délai. On se demande un peu
comment ça se fait qu'on se soit rendu compte si tard de cette présence de plomb et de la nécessité d'arrêter le chantier, mais aussi de s'occuper de ces écoles qui sont restées ouvertes après l'incendie le 15 avril. Il y a cette plainte notamment de l'association Robin des Bois. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce délai et est-ce qu'on mesure les risques potentiels qui ont été pris sur la période? Le délai a été surtout un délai de communication et non pas d'action, puisque dès le lendemain de l'incendie, nous avons commencé à faire des mesures pour voir ce qui se passait autour du site. Il se trouve qu'après, comme nous n'avions pas de normes à l'extérieur des bâtiments, il y a eu un certain temps avant de construire un mode d'action, une modélisation d'action et une communication pour comprendre ce qui se passait avec l'Agence régionale de santé et avec la préfecture. Ce qui a été fait, peut-être trop tardivement. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je pense que on doit aux Parisiens l'information au jour le jour. Et donc, nous avons décidé à la mairie de Paris, dès que nous avons une nouvelle mesure, dès que nous avons une situation préoccupante ou pas d'ailleurs, eh bien, nous la publions sur le site de la mairie. Une des méthodes utilisées pour décontaminer la zone immédiate de la cathédrale, les rues toutes proches et le parvis, c'est notamment le nettoyage à ultra haute pression. Mais apparemment, il faut aussi pouvoir récupérer l'eau et le détergent après leur projection. C'est un peu technique, mais on comprend assez bien à quoi ça peut ressembler. Est-ce que cette difficulté à récupérer l'eau chargée en plomb a pu être gérée? Toute la question du chantier et de la dépollution autour du chantier est complètement gérée, complètement autonome, y compris du point de vue des déchets et du ramassage spécifique des déchets, y compris sur l'eau. Ce qui Autonome, pose ça veut dire plus, quoi? j'allais dire, ça veut dire que c'est complètement pris en charge, en l'occurrence, par l'entreprise de dépollution avec la DRAC, puisque c'est la DRAC, donc le ministère de la Culture, qui est responsable de cette opération-là. Ce qui est plus, ce qui est plus problématique pour nous, c'est comment on fait dans le circuit ménager, si on commence à trouver du plomb dans les maisons ou dans les appartements. C'est ça ce sur quoi on réfléchit, qui est beaucoup moins évidemment important en termes quantitatifs, mais qu'il faudra se poser également. Mais sur ce chantier-là, tout a été pensé et millimétré, et je compte bien évidemment sur le ministère de la Culture pour avoir veillé à ce que tout se passe bien.